Salut, c'est Thomas et aujourd'hui je reviens sur une imprimante 3D, la Creator 5 de chez Flashforge. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a à peu près 2 mois, j'avais fait une news créative au moment de l'annonce pour expliquer un peu mon analyse sur la machine. Et ben là, on va parler un petit peu plus. Alors cette imprimante 3D, on est sur un volume cubique de 256 par 256 par 256, mais le point intéressant, c'est ce qu'on appelle un tool changer. En gros, il y a la tête qui est capable de prendre des sous-têtes avec chacune son filament. Donc on est censé imprimer plus rapidement en multicouleur et avoir vachement moins de déchets. Et je vous cache pas que j'ai eu pas mal de commentaires sur la machine, mais aussi des questions sur les réseaux sociaux, email, etc. Parce que elle est annoncée quand même moins chère que sa concurrente directe. Et forcément, surtout quand c'est du hobby, la question du prix joue. Est-ce qu'elle vaut le coup, elle vaut pas le coup, etc., etc. Je vous cache pas que j'ai posé la question à Flashforge, j'allais pouvoir tester la machine, et ils m'ont dit oui, pas de problème, mais sache que elle sera présente au salon le 3D Print Lyon. Donc si tu y vas, c'est un petit peu l'occasion. Et j'ai dit c'est pas prévu cette année et ils m'ont gentiment invité pour aller au salon. Donc j'en reviens, j'y étais jusqu'à hier pour découvrir la machine et en fait je l'ai reçue quelques jours avant de partir sur le salon. J'ai juste eu le temps de la déballer et d'imprimer en gros les 2 benchies qui sont dedans pour voir si ça a marché. Donc j'en sais pas plus sur la machine et j'avoue que l'invitation, j'allais pas dire non. Donc bien sûr, vous avez en description de la vidéo le lien qui amène sur les pages marketing qui explique tout ce qui concerne la machine, mais c'était pour moi, je trouvais l'occasion de faire un petit retour à chaud pour répondre un peu à ces questions, un peu mon feeling que j'ai sur la machine, avec ma visite au salon, l'échange que j'ai eu avec pas mal de visiteurs qui étaient autour de la machine, on a discuté et tout, ce qui était assez cool, voir aussi un petit peu la concurrence, c'était une occasion intéressante de vous faire ce petit retour. Ah ouais, on peut aussi dire quand même merci à Flashforge parce que grâce à leur invitation, c'était l'occasion pour moi de faire un tour au salon, ce qui n'était pas prévu, donc je vais vous proposer une autre vidéo un petit peu plus tard. Nicolas est en train de bosser dessus, mon monteur juste à côté, pour vous montrer un petit peu ce qui s'est passé pendant le salon et faire aussi mon analyse de ce que j'ai vu sur place. Et donc j'ai pris l'avion très tôt le matin pour Lyon. J'arrive sur le salon et déjà en arrivant, vraiment quasiment au niveau de l'entrée, il y avait la machine en train de tourner sur le stand d'un revendeur. Et c'était cool déjà de voir la machine directement en arrivant. Donc là, je vais maintenant vous parler un petit peu de mon ressenti sur ce que j'ai vu sur place, puis aussi un petit peu le peu que j'en ai testé comme ça à côté de moi, mais surtout les échanges que j'ai eu avec les personnes qui étaient présentes. Et donc là, je vous partage un peu ce ressenti des gens autour de la machine. Déjà, les gens comme moi, en fait, ces ressentis sont vraiment partagés aussi par moi, mais la qualité de la machine fait quand même plutôt pas mal. La machine fait très propre, plutôt quand même bien finie. En fait, on n'est pas sur un prototype, mais pour moi, vraiment une version, on va dire, finale. C'est-à-dire que les gens qui ont fait les précommandes, là, je sais que vous êtes pas mal à avoir fait les précommandes, franchement, pour moi, la machine, elle est vraiment finie. Et il y a eu ce ressenti vraiment des gens pour dire, ouais, franchement, c'est pas mal. Il y a quelqu'un qui m'a même dit, on dirait l'Arche de la Défense à Paris. Je dis, ouais, peut-être pas trop. Mais voilà, c'était quand même un point, je dirais, assez positif. Et surtout, le point qui est le plus revenu, c'est les gens quand ils ont vu le prix. Et oui, la machine est quand même pas chère. Donc c'est pour ça que vous vous intéressez beaucoup à la machine. Pour une tool changer avec 4 couleurs et tout, encore XY, si peu cher et donc très attractif, notamment par rapport à sa concurrente directe qui est quand même je crois 200 € plus cher, les gens se posent quand même pas mal la question. Donc les visiteurs plutôt rassurés au niveau de la machine. Je vous épargne les gens qui ne connaissaient pas du tout la machine et qui ont dit la vache, ça a l'air super intéressant, sachant que sur le stand la concurrente directe était juste à côté quand même. Déjà un bon feeling global sur la machine. Maintenant le point qui est quand même, un des points les plus importants, c'est la qualité d'impression. Alors je vous dis, c'est pas avec 2 benchies vraiment que je peux dire ce qu'il en est. Il y avait quelques impressions sur le salon, la machine en train d'imprimer, et c'est vrai que le peu que j'ai vu entre les mains, le salon venait de commencer bien sûr, la qualité d'impression est quand même plutôt assez quali, franchement, plutôt bonne. Les changements de couleur notamment, surtout pour une multi-tête, c'est ça en fait le vrai problème, c'est pas la qualité d'impression, mais c'est le changement de couleur, notamment sur ce Snow Léopard, ce Léopard des neiges, j'ai trouvé vraiment le design très sympa, je l'ai retrouvé, donc je vais les réimprimer. Il n'y avait pas de bavure de couleur, c'était bien aligné, plutôt bien calibré, et ça c'est un point assez positif. Bien sûr, plus une machine va être pas chère, plus on s'interroge bien évidemment sur les critères fondamentaux, la qualité d'impression, et là sur un tool changer, donc ce type de machine, effectivement au niveau de l'alignement. Donc là, voilà,
plutôt rassurant, mais tout ce que je vous dis là dans cette vidéo, prenez-le avec des pincettes. Tant que j'ai pas fait mon test, j'ai pas creusé les choses, ça ne reste que la supposition et donc du feeling vraiment à chaud. L'autre point aussi qui est quand même assez intéressant, c'est bien sûr de voir ces changements de tête qui sont assez efficaces, assez rapides. J'ai pas timé, je pense qu'on est dans les 6-8 secondes, donc un temps assez classique pour ce genre de machine. Surtout ce qui m'a marqué, alors c'est sur le salon, et en fait je m'en suis rendu compte sur le salon même, c'est le bruit. Alors un salon, c'est bruyant, donc faut vraiment prendre avec des pincettes, mais le changement de tête n'est pas très bruyant par rapport à sa concurrente, et surtout ça m'a fait tiquer. Bah ouais, c'est vrai que quand j'ai imprimé ces Benchy multicouleurs, quand j'ai donc déballé la machine, je voulais filmer le changement de couleur, et en fait je l'ai raté à chaque fois parce que je ne l'ai pas entendu. Alors je tournais autour, etc. Donc voilà, c'est à faire attention sur ce point-là. Donc je vous confirmerai ce truc, mais c'était un truc assez important pour moi et pour les gens qui disent bah, en fait elle a l'air assez silencieuse. L'autre point aussi, comme vous le voyez, ben, la machine elle est entièrement ouverte, hein, ce n'est pas une version fermée, ce qui veut dire que vous allez imprimer principalement des filaments, on va dire, de type PLA, PETG, vraiment les grands standards, pas de filaments techniques. Et ça par contre, j'ai plutôt informé des gens qui n'étaient pas au courant, c'est qu'il y a la version Pro qui va être disponible avec donc entièrement fermé, donc devant, derrière, et donc un coffrage, si on peut dire, sur le dessus, avec un système externe, avec un dryer, donc elle est prévue pour le côté Pro, si on peut dire. Et la version Pro arrive à peu près au même prix que la version concurrente sans son caisson, ce qui veut dire que voilà, moi c'est plutôt la version Pro qui m'intéresse, même si je fais pas beaucoup de filaments techniques pour tester, et ça c'est cool. Et j'ai cru comprendre, pareil, prendre des pincettes, que on va pouvoir mettre à jour plus tard la version standard, enfin de base, vers la version Pro. Alors bon, bien sûr modulo le prix de l'ajout. Donc voilà, donc ces trucs là sont franchement pareil, très positifs sur la machine. Alors après, au niveau de la mécanique en elle-même, sans rentrer dans les détails, parce que j'en parlerai vraiment au niveau du test, mais ça a l'air plutôt bien fait. Le changement de tête, enfin les têtes sont sur des supports magnétiques. Maintenant, bien sûr, il faudra voir à l'usage, à l'usure, hein, le changement de tête, ça posera problème, etc., etc. J'avoue que je ne sais pas la maintenance. Est-ce que la tête principale est facile, on va dire, à démonter, surtout les têtes en elles-mêmes individuelles en cas de bouchage de filaments et tout, voilà. Il y a encore des inconnus. Il y a aussi des choses que, voilà, je vais creuser au niveau du test. Il y a des concessions qui ont été faites pour arriver à ce prix-là. Exemple, quand vous allez remplacer le filament manuellement pour mettre un nouveau filament, il n'y a pas une fonction pour décharger le filament. Il va falloir prendre la tête sur le côté, l'enlever de son support, appuyer sur le petit bouton pour couper le filament, et après on va extraire à la main. Alors c'est vrai que par rapport à des machines plus haut de gamme, on va dire ça pourrait être automatique, ça pourrait être mieux. Franchement, au début, je me suis dit c'est un peu bizarre, mais ça se fait hyper facilement. En fait, c'est vachement plus rapide que d'attendre la chauffe, les machins, etc. Donc, c'est pas si mal que ça. Donc, c'est vrai que pour arriver à un prix beaucoup plus bas, Flashforge a fait des concessions sur quelques éléments d'ergonomie. Maintenant, est-ce que c'est critique? Ce sera plutôt à vous de voir. J'ai pas trouvé ça choquant en ce qui me concerne. Donc voilà un peu tout ce que je peux vous dire pour ce retour vraiment à chaud sur la machine. Je vais vraiment creuser. C'est important pour moi aussi de faire ce point-là parce que je sais que beaucoup de gens essaient de profiter des offres de promotion pour payer moins cher la machine, hein. Bien sûr, être vraiment sur le départ. Voilà, donc c'est vraiment du retour. J'essaie de sortir le test assez rapidement. Mais vous le savez, j'aime pas imprimer de Benchy, donner mon avis. Chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas ma façon de faire. Je veux la comprendre, je veux l'utiliser, je veux faire des projets et tout avec pour donner mon avis. Mais déjà, voilà, vous avez toutes les informations. Vous avez bien sûr le lien en description pour en savoir plus sur la machine. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous ressentez sur cette machine, votre feeling de ce que vous avez vu sur les vidéos, cette vidéo à moi peut-être, vous avez peut-être vu déjà des reviews qui sont déjà sorties. Donc voilà, faites-moi un peu votre retour, je serais curieux de savoir tout ça. Et en tout cas, encore merci à Flashforge de m'avoir invité sur le salon. Franchement, c'était vraiment cool de leur part. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la vidéo sur le salon en elle-même, puis bien sûr le test plus tard de la machine. Allez, des gros bisous, bye bye.